Leçon 315. Tous les dons que font mes frères m'appartiennent. Chaque jour, un millier de trésors vient à moi à chaque instant qui passe. Je suis comblé de dons tout au long de la journée, d'une valeur bien au-delà de toutes les choses que je peux concevoir. Un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit. Quelqu'un dit un mot de gratitude ou de miséricorde et mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Et chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devient mon sauveur, qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi. Je te remercie, Père, des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui et chaque jour de chaque fils de Dieu. Mes frères sont illimités dans tous les dons qu'ils me font. Maintenant, je peux leur offrir ma reconnaissance. Enfin, que ma gratitude envers eux me conduise jusqu'à mon Créateur et au souvenir de lui. Bonjour et bienvenue ce matin à une nouvelle étape, la leçon 315. Tous les dons qui font mes frères m'appartiennent. Donc, et cette leçon nous dit, chaque jour, un millier de trésors vient à moi à chaque instant qui passe. Si tu t'imagines que, me prends peut-être vraiment un moment et imagine-toi ça dans ton esprit, que chaque souris offert quelque part dans le monde, peu importe que ce soit, je ne sais pas, en Tanzanie ou en Alaska, chaque acte de douceur, peu importe que ce soit en Chine ou en Australie, chaque pas vers le pardon, peu importe où ce soit, que ce soit un cadeau qui te parvient, parce que c'est exactement comme ça qu'il s'agit, parce que nous ne pouvons pas avancer seuls. Il est impossible d'avancer seul. Si tu penses pas avancer seul, c'est parce que l'esprit est partagé. Et chaque pensée qui est, qui est formulée dans ce monde qui est aimante nous touche. Et chaque personne qui pardonne, ça agit dans le monde entier. En fait, nous sommes comme un énorme réseau invisible. Nous sommes tous reliés. Et c'est ça, oui, comme une énorme toile, un c'est comme un réseau, oui, vivant, où où tout ce que oui, tout ce qu'un l'offre circule, oui, circule, on pourrait dire, circule librement, entre nous. Mais pour cela, il faut que tu sois ouvert à cela. Peu importe que ce soit une prière ou une intuition silencieuse ou un moment d'amour. Et peut-être déjà constaté, si tu es vraiment ouvert à ça, hem, tu peux ressentir, un moment soudainement comme une paix inattendue au milieu de la journée, ou comme un soupir de soulagement ou ou comme un moment de joie qui apparaît. Mais même si tu ne remarques pas cela, nous recevons constamment ces dons. Quelqu'un pardonne, quelqu'un aime, quelqu'un lâche prise. C'est pour nous tous.
parce que nous sommes un seul esprit. Et soudainement, nous nous sentons peut-être plus légers, comme si une partie de nous aussi qui s'est libérée. Mais ça nécessite une ouverture et ça nécessite aussi de lâcher cette idée du manque. Si tu veux prendre conscience de cela, lâche l'idée du manque et, et connecte-toi, reconnais la gratitude. Et la gratitude, plus que tu reconnais cela, que nous sommes tous reliés à notre source. Et chaque pardon qui se fait, peu importe dans quel coin du monde, nous le, nous l'expérimentons ensemble. Et ainsi, notre perception change. Et à ce moment-là, le monde semble moins fragmenté, moins séparé. Euh, mais en fait, tu peux voir le monde comme un vaste échange de dons, simplement. Comme un- oui, comme une plateforme de gratitude. Et, et ainsi, tu peux avancer. Et au fond, rien nous manque, hein. Et c'est comme par exemple, si tu veux expérimenter ce que nous sommes tous liés. Il y a un autre exemple qui me vient. Par exemple, tu as l'intention d'acheter une nouvelle voiture d'une telle ou telle marque. Je pense que nous avons tous expérimenté, ou peu importe, mais je prends l'idée de la voiture parce que pour moi, c'est la plus parlante. Je décide d'acheter une telle voiture ou de la commander de telle couleur et soudainement, je vois que ce genre de voiture. C'est quand même étonnant, non? En fait, c'est pas étonnant, c'est parce que au fond, tout d'un coup, mon esprit se programme ainsi. Et soudainement, je dis: «Mais il y a tout le monde qui a ces voitures, c'est incroyable, je les croise tout le temps». Et c'est pareil avec, avec le avec le pardon, avec les dons, avec l'amour. Si tu t'engages, si tu décides d'accepter ces dons et de les partager, de les recevoir ces dons, les dons d'amour que tes frères te font, à ce moment-là, tu vois partout quelqu'un qui sourit ou quelqu'un heu, qui fait un geste aimante ou qui aide à quelqu'un de ramasser quelque chose il a fait tomber ou dernièrement j'ai pris un train et puis il était bondé et puis quelqu'un s'est levé pour me laisser la place. Bon, d'abord je me suis dit: «Oups, j'ai maintenant cet âge-là». En fait, non. Après, je dis: «Mais stop, non». C'était un monsieur, qui était pas beaucoup plus jeune que moi, qui s'est levé et j'ai remercié parce qu'en fait, c'est un geste d'amour, simplement. Hem et je peux tout voir avec cette gratitude, ou je peux le voir, bien sûr, aussi sans gratitude. Mais aujourd'hui, nous voulons pratiquer vraiment de cet échange de dons et d'accepter que tout, mes frères me donnent tout, euh, et que tout ce que je reçois, ça m'appartient. Mais ça peut être des choses totalement anodines. Euh, je ne sais pas, hier, j'étais avec ma voiture derrière le camion d'ordures et le monsieur qui fait un merveilleux travail, ou les deux monsieur qui vident les containers qui sont au bord de la route. euh, et parce que s'ils n'étaient pas là, ça serait plus compliqué. Et, il m'a fait un signe pour que je puisse passer parce que c'était un endroit où c'était pas visible et il était voir s'il y a une voiture qui est venue en face et puis il m'a fait signe que je pouvais passer. C'est un geste d'amour si je veux le voir comme ça. Mais bien sûr, je peux aussi ignorer ça, mais tous sont des gestes d'amour. Ça dépend avec quelle vision je veux voir cela.
et je n'ai pas besoin de me préoccuper de me dire: «Ah mais il a fait ça comme ça parce que voilà, c'est son job». Non, c'était un geste d'amour et c'est ça. Et nous aujourd'hui, nous pouvons dire au fond du cœur: «Merci mon frère, merci ma sœur, merci pour chaque sourire, pour chaque oui silencieux d'amour». Et je peux recevoir tout ça et c'est tout ce que je reçois, je le donne en retour presque comme il y a cette merveilleuse leçon. Tout ce que je donne, je le reçois et ici, j'aimerais vous remercier à vous qui écoutez ici ce podcast et pour partager cette énergie avec moi. Heu, de mer J'aimerais vous dire merci de vous souvenir. Merci d'aimer là et où pourrait régner la peur. Merci d'être attentif. Merci de vivre, de sourire et merci de laisser place à la joie et merci de faire preuve de miséricorde et merci de pardonner ensemble et merci de vous unir avec moi les uns aux autres et à Dieu. Et oui, merci de vous avoir abonné à ce canal qui n'est pas le mien. Ce canal est le canal de Jésus et que je suis un élève et je suis sa voix ici, simplement, et que nous partageons cela ensemble. C'est notre chaîne YouTube à nous tous que nous partageons avec Dieu. Et même si vous n'avez pas une chaîne YouTube, mais vous, ce que vous pratiquez tous les jours, ou même si vous l'oubliez parfois, comme moi aussi, c'est pour le monde entier. Et ça traverse l'univers entier et j'ai une infinie gratitude envers vous pour cela. Et dans cette vision, tu n'es pas isolé et nous sommes nourris par des milliers de gestes invisibles. Parce que moi, je ne vous connais pas, par exemple. Je connais très peu de personnes qui écoutent ce podcast personnellement, mais ça n'a aucune importance. Nous sommes liés aux autres et, et chaque fois que quelqu'un trouve un chemin vers Dieu, il devient, il devient mon sauveur, devient ton sauveur, comme nous sommes également dans ce réseau et, et que c'est un apprentissage commun. Et j'ai une gratitude infinie pour aussi, pour mon mentor Gottfried Somser Hem, qui m'a incité en quelque sorte de faire ces traductions de ces podcasts pendant presque 2 ans et puis toutes ces personnes qui ont des chaînes YouTube qui partagent, pour que ce réseau invisible s'agrandit dans le monde entier, peu importe dans quelle langue. Heu et toi, ce que tu fais, tu offres ta présence et ta lumière tranquille, ainsi. Et c'est ça que nous partageons. Et aujourd'hui, cette merveilleuse prière, je te remercie, Père, des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui, de chaque jour, de chaque fils de Dieu. Oui, nous pouvons les accepter. Arrêtons de nous croire dans le manque. Chaque, chaque chose que nous voyons aujourd'hui, nous voulons le voir avec cette lumière, dans cette lumière, parce qu'il n'y a qu'un esprit. Et dans cet esprit uni, nous pouvons recevoir tout cette
tout cet amour qui est partout et où tu ne vois pas l'amour, où tu vois encore le conflit. Offre ton pardon simplement. Offre, ta lumière et permets à l'autre, le soi-disant autre, qu'il t'offre en retour la lumière. Enlève la projection comme nous avons pratiqué dernièrement euh, et laisse voir la lumière partout. Sois aujourd'hui là pour que la face du Christ peut être offerte partout. Arrêtons de vouloir souiller la face du Christ. Simplement, nous pouvons aujourd'hui être vraiment dans ce don et de accepter ce don qui vient de partout, peu importe sous quelle forme. Ça n'a aucune importance. Ça peut être euh, vraiment quelque chose de très anodin, mais ne considère-le pas comme anodin. Nous avons souvent cette tendance de considérer les choses comme pas important, comme normal. Mais tout ici sont des dons de tes frères et de tes sœurs qui te les font. Et tu peux les accepter. Ne les minimalise plus. Et le moindre geste est est un geste de bienveillance. Peu importe. Ça ne doit rien être de grandiose. Peut-être tu te trouves euh, dans un transport public et tu vas à ton travail et quelqu'un te sourit simplement. C'est de l'amour. Si tu veux le voir, bien sûr, tu peux le ignorer, tu peux le considérer comme anodin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu veux le faire? Tu veux pas accepter le don de ton frère, simplement. Ou lorsque la caissière dans ton supermarché te dit bonjour, c'est un don, mais nous voulons l'accepter aujourd'hui. Et tout ce que nous voyons peut être des dons. Et ce n'est pas ici ce que j'aimerais vous dire de la pensée positive. Non, si vraiment tu te mets dans cette attitude et que tu t'ouvres pour ça, que tout est de l'amour, tout est un don, tout vient de Dieu parce que nous sommes tous reliés à notre source. Donc ça ne peut pas être autre chose que des dons que tes frères te font. Et soyons reconnaissants vraiment pour cela. Et si tu pratiques vraiment la gratitude, à ce moment-là, tu constates que tu n'es pas dans le manque. Lorsque tu dis vraiment merci à ce que tu as reçu, même si c'est des choses anodines, si ce soir ou tout au long de la journée, tu es conscient de ce qui t'arrive, et peu importe, même si tu vas, même si c'est des choses dans la forme, nous pratiquons aujourd'hui cela pour que ça devienne pas que, euh, pour que tu te rends vraiment compte que tu as tout reçu, que tu ne peux pas être dans le manque. Même si tu vois aujourd'hui un arbre où les feuilles sont colorées et le soleil brille dedans, dis merci. C'est un don de Dieu parce que c'est de la joie. Lorsque tu vois des enfants qui rient dans la rue parce qu'ils sortent de l'école et qui sautillent, c'est une partie de toi, c'est la joie. Et remercie pour cela. Et la gratitude. Et pratiquons cela aujourd'hui vraiment ensemble. Et je vous remercie infiniment de faire partir de ce voyage avec moi. Et à demain.